Amis de la pleine santé, bonjour. Épisode 2 sur cette préparation au triathlon de 24 heures de Carantec, la partie matérielle et ce que je vais ramener durant ce triathlon qui est particulier. Dans le triathlon, on a l'habitude d'avoir des transitions, d'avoir donc évidemment des tenues adéquates par rapport aux 3 disciplines. Mais là, on va en l'occurrence effectuer ces activités en relais et de jour comme de nuit. Donc il faut prévoir différents types de tenues par rapport à cela. On va commencer, bon, comme à chaque fois, hein, il y a la trifonction, par-dessus on met la combinaison, on utilise pléthore d'huile, de crème, ce qui permettra par ailleurs d'enlever plus facilement la combinaison. Voilà, moi j'aime bien avoir notamment des huiles de massage, et puis le biofreeze qui va permettre en fait de chauffer les muscles. Un bonnet et ma paire de lunettes, sachant que l'organisation nous donne un bonnet systématiquement, mais j'aime bien être dans la logique du double bonnet. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique. Ça vous permet notamment d'éviter d'avoir vos lunettes qui volent, notamment quand vous rentrez dans le bouillon avec tous les autres concurrents. Il y a des coups de partout et vous risquez de perdre vos lunettes. Et donc le fait de mettre votre bonnet, votre paire de lunettes et un autre bonnet par-dessus, eh bien ça vous permet de ne pas avoir vos lunettes qui volent. Voilà. Serviette et bonnet de bain pour se changer. Et puis après, on part sur le vélo avec un casque aéro, lunettes de jour, donc teintées, et de nuit qui sont blanches, un t-shirt technique pour la nuit, un cuissard long pour la nuit, en plus il y a des moustiques, la veste également pour le chaud, le baudrier de sécurité qui est une obligation. J'ai ajouté moi un petit foulard de la même couleur parce que rouler de nuit, faut pas prendre froid quand même. Des petits gants par ailleurs, et puis le nécessaire pour pouvoir réparer, avec notamment une chose qui est pas anodine, c'est la batterie, et je vais venir justement par rapport à mon vélo, puisque pour tout ce qui est organes, notamment de lumière, eh bien on est sur des systèmes de batterie. Et à un moment donné, ça dure 2 heures, 3 heures et il n'y a plus rien. Donc il faut automatiquement prévoir une batterie pour pouvoir recharger tout ça. Donc j'ai mis mes prolongateurs. Je me tâte encore au niveau de mes roues. Est-ce que je garderai à l'avant un profil de 50 mm ou un profil fin sur mes Mavic? Je ne sais pas encore. Dès qu'on a du vent, en fait, le problème de ça, c'est que vous guidonnez énormément, et lorsque vous êtes sur les prolongateurs, en termes de confort de conduite, c'est pas super top. Voilà. Vous voyez, le vélo, il est prêt, la chaîne, elle est top nickel, bien nettoyée, et on va arriver ensuite à la fin du matériel. Donc avec aussi un autre paramètre, c'est qu'on peut potentiellement se reposer, pas longtemps mais un petit peu. Donc j'ai prévu un duvet, un matelas autogonflant, également un petit poncho si tant est qu'il flotte, et puis l'indispensable PQ. Hein. On est quand même 1100 athlètes durant cette compétition, donc les toilettes, ça va être un peu compliqué. Donc pour courir, puisqu'on va commencer à courir de nuit, casquette, des chaussures de trail, mes fameuses Hoka à carbone. Au beau jour, au lever du soleil, on va avoir la paire de lunettes, une paire de chaussettes de remplacement. Pareil, l'éclairage, donc ma pectorale qui est une obligation. Et puis l'autre obligation, c'est d'avoir un éclairage de sécurité en plus, donc une frontale. Une petite poche d'eau, pas besoin de plus, puisque on sera sur des sorties qui vont faire entre 5 et 10 km en relais, donc pas forcément besoin de plus. Et puis pour terminer, mon sac souvenir de mes périodes militaires, dans lequel je vais mettre tout ça, plus la bouffe de mon ravitaillement. Voilà. Donc le ravitaillement, on en parle demain.